Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui tournée non pas avec mon smartphone ou ma caméra comme d'habitude, mais avec une GoPro qu'un abonné m'a envoyée. Merci à toi, Lunaris. Voilà, vous pouvez voir la petite GoPro ici. Yes, c'est fou. Je n'ai jamais eu de cet objet en main, c'est ma première GoPro globalement. Donc déjà c'est un super cadeau, merci Lunaris. Dans cette vidéo je vais non seulement profiter de la GoPro pour pouvoir un peu voir si c'est une bonne qualité pour mes vlogs et tout. Vous voyez par exemple sur Saint-Jacques, lorsque je marche en randonnée là, la GoPro ça peut être pas mal, ça se prend la flotte et tout, on s'en fout. Ça peut être intéressant, donc je vais tester la qualité, mais rassurez-vous c'est pas un test de GoPro qu'on va faire dans cette vidéo. Non, ce qu'on va faire, rappelez-vous, pendant le premier confinement, je faisais une vidéo par jour. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de ma communauté m'ont découvert à ce moment-là. Ce qui vous avait plu, c'était simplement le petit côté, on raconte la vie, le côté télé-réalité, le côté vlog, et le côté un peu mon quotidien à moi dans mon bunker sauvage. Et je me suis dit qu'il y avait un format qui vous avait plu, c'était tout ce qui était format bouffe, survie, cuisine. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que je fasse la fameuse vidéo, fameux gel de lin. Le gel de lin, c'est avec des graines de lin, on peut fabriquer un gel qui peut servir de lubrifiant et de plein d'autres trucs pour les cheveux et pour la bite aussi, pour le sexe. Et du coup, je sais que cette vidéo est très attendue, ça vous intrigue, c'est lubrifiant naturel, le lubrifiant du survivaliste. Je sais que ça vous intrigue, donc je le ferai, mais sans mauvais jeu de mots, je fais monter la sauce. Je vais pas de suite faire cette vidéo aujourd'hui. Non, aujourd'hui je vais vous montrer ce que je bouffe. On va dire au quotidien, en tout cas ce que j'essaye de bouffer un maximum au quotidien. Comment je bouffe, qu'est-ce que je bouffe concrètement, comment je prépare mon assiette. Et ensuite je vous ferai une recette d'un pesto facile à faire avec des trucs qu'on peut trouver dans la nature. Globalement ce que j'essaie de vous dire c'est que ça va être une vidéo de bouffe et de cuisine aujourd'hui. Ça vous êtes content? Ah ils sont quoi? Ah attendez, voilà là voilà. On est à la campagne, on n'est pas, on est à la campagne. Ah, c'est parti, générique. Alors, commence par prendre une assiette et à prendre également de la salade. Alors la salade, qu'importe la salade, hein. Moi en ce moment c'est celle-ci. Ça ressemble beaucoup au nombril de Vénus. Je sais pas si vous connaissez le nombril de Vénus. C'est une fleur, une plante sauvage, comestible, qu'on peut voir quasiment partout. Vous pouvez en bouffer, hein. Ça a le même goût que le nombril de Vénus. C'est une sorte de salade un peu croquante. En fait, ma démarche actuellement, c'est que vu qu'on est en hiver, je suis un peu moins actif, je suis un peu moins sportif en hiver. C'est-à-dire que je fais moins de rando, moins de balades. J'en fais encore, je sors dehors et tout ça. Mais beaucoup moins qu'au printemps, beaucoup moins qu'en été. Du coup, je compense le manque d'activité par un régime plus light, plus healthy comme on pourrait dire. Et je me suis mis au sport, dans le sens où l'été en fait je vais pas spécialement courir, faire du jogging, je fais pas spécialement d'haltères, de muscu et tout ça. Je parle en été parce que je suis déjà dans une dépense, je fais des randos, je vais à la montagne, ce genre de trucs. Par contre l'hiver, vu que je fais moins de balades, je compense par le fait de me motiver le matin, par enfiler mes godasses, aller courir. Je fais des pompes, des abdos, des tractions, je fais des exos, je soulève des poids, ce genre de conneries. Et du coup je compense ces petits exos de musculation fait maison par une alimentation assez saine. J'évite, je dis bien j'évite, ça m'arrive de temps en temps, mais j'évite de bouffer tout ce qui est trop transformé. En fait j'évite de bouffer des pâtes. J'essaie de manger en gros des aliments qui sont le moins transformés possible. En gros une patate, tu vois, qui sort du jardin, une pomme, un fruit, les choses brutes, tu vois. T'arrives dans ta boutique ou sur le marché ou je sais pas quoi, tu vas pas prendre le truc qui est déjà cuit, qui est déjà transformé, ou voilà, tu vas pas acheter un cordon bleu par exemple, et tu vas plutôt prendre simplement poireau, tu vois, le poireau qu'il va falloir que toi tu transformes en cuisine si t'as envie. C'est plus ma démarche en ce moment, c'est de manger ce qu'on appelle manger du vivant, manger des choses vertes qui sont plein de bonnes fibres, plein de bonnes vitamines, parce que je sens que j'en ai besoin. Je peux pas l'expliquer, je sens qu'en ce moment j'ai besoin de trucs vivants qui m'amènent de la force et pas bouffer de la viande ou des conneries transformées, des conneries inertes, vous voyez ce que je veux dire. Après, dans la salade, je suis un peu au pifomètre, hein. Je vais prendre une carotte par exemple. Je vire vite fait la peau du dessus là. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait ça quoi. Planche de découpe. On pourrait faire carotte râpée. Moi ce que j'aime bien en petites rondelles, c'est que j'aime bien le côté croquant de la carotte. Alors, ensuite je prends un chou rave. C'est une sorte de mélange entre du chou et une betterave. Ça pareil, hein, tu peux le faire en râpé, c'est super bon ce truc là. Moi aujourd'hui je pars sur
Vraiment du brut. Hein. En ce moment, j'essaie de bouffer quasiment peu de cuisson, quoi. Il y a peu de trucs frits, de trucs gras. En fait, il y a une période où je bouffais beaucoup de... J'espère que le son sera bien, je suis en train de calculer. Hein. J'espère que le son sera bien parce que je teste la GoPro, donc j'espère que je suis pas en train de parler pour rien. Il y a une période où je bouffais vachement de pâtes, en fait. C'est vrai que les pâtes, c'est bon, puis c'est facile à préparer. T'as la dalle, pam, tu te fais une plâtre de pâtes. Mais le truc, c'est que je sais pas, je m'en suis écuré de la pâte. À un moment donné, ça te pèse sur le bide, c'est long à digérer. Puis moi, je suis pas spécialement... je suis pas là à vous dire, ouais, soyez végétarien ou stop au gluten ou ce genre de truc. Mais sans mentir, je le sens quand je bouffe des pâtes ou des choses un peu gluantes, où il y a du gluten, même du pain, hein. Même la bière aussi, la bière me fait ça. Putain, je sens après que j'ai l'estomac qui est lourd et collant en fait. C'est ça le gluten. Le gluten, c'est quoi? Quand vous entendez sans gluten, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que le gluten, depuis quelques années, c'est sans gluten, je suis allergique au gluten, alors qu'avant, t'as l'impression que ça n'existait pas. En fait, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'en fait, on est tellement dans une bouffe industrialisée, notre corps, en fait, on a encore un système digestif qui a pas évolué. La société a évolué plus vite que notre système digestif. Donc on est en train de lui mettre des trucs surraffinés, du sucre partout, des conneries qui ont été travaillées, mais notre système digestif, il est encore lui en mode primitif, vous voyez ce que je veux dire, il est encore à vouloir bouffer, à brouter de l'herbe, quoi. Et donc, c'est cette différence et ce décalage entre ce qu'on bouffe au quotidien, là, dans les grandes surfaces et tout ça, avec notre système digestif, qui fait qu'on devient allergique à des conneries auxquelles on n'était pas allergique avant, quoi. Dont le gluten. T'en bouffes de temps en temps, ça va, ton corps, il est pas con, tu vois, il va gérer la digestion de gluten. Mais si t'en bouffes tout le temps, des pâtes ou ce genre de conneries, ben forcément, à un moment donné, il y a saturation et c'est là où après t'as des problèmes de peau, t'as des carences, t'es toujours fatigué, tu te sens lourd, bon bref, t'es une pauvre merde, quoi. Donc, alors maintenant, je vais rajouter un navet. Ah oui, alors à savoir aussi, tant qu'à y être, je fais en fonction de ce qui pousse dans mon jardin, hein, donc ce que je récolte moi-même, ce que je chope au marché, chez le primeur, et donc généralement, c'est des trucs de saison. Alors après, il y a toujours une démarche, le mec qui fait pousser ses légumes lui-même, il a envie que ça soit bon pour sa santé, donc même si il a pas automatiquement le label bio, le truc qui prouve que c'est bio, le bio en grande surface, c'est pas parce que vous allez acheter un truc bio dans une grande surface que c'est spécialement bon. Bio ne veut pas spécialement dire, ok c'est bon. Non, parce que derrière... Tiens, regardez, j'ai acheté ça comme connerie l'autre jour. Vous voyez ce que c'est cette merde? C'est l'équivalent du Nutella, mais version bio, c'est écrit là, et sans huile de palme. Il n'y a pas d'huile de palme et c'est bio. Donc tu pourrais dire, cool, bah, je vais pouvoir bouffer que ça. Ben non, parce qu'en fait ça reste de la merde parce que c'est ultra sucré. Alors oui, c'est du sucre bio, mais c'est ultra sucré. Bon oui, je me suis fait plaisir, j'étais un peu gourmand, il y avait une promotion, et alors? Les survivalistes ont des GoPro, ont des drones et ont du Nutella. Non, je dis ça parce que... Il y a vraiment des mongols qui m'écrivent des commentaires dans les vidéos genre ah t'es survivaliste et t'as un drone, mais putain qu'est-ce que c'est des... C'est pas parce que vous achetez bio que c'est systématiquement bon. Tiens, par exemple les tomates, parlons des tomates. En ce moment, si vous allez dans les grandes surfaces, vous aurez des tomates. Et vous aurez même des tomates bio ou des tomates cerises ou ce que vous voulez. C'est pas du tout la saison des tomates et du coup, ben ça crée un déséquilibre. Il faut essayer d'être en accord avec la nature. En ce moment, c'est simple, c'est l'hiver. Et en hiver, les fruits sortent pas du bout des arbres, les fruits ou les légumes. En fait, c'est tout ce qui est plutôt sous terre. Tout ce qui est à l'abri du froid, du gel, sous terre. Du coup, c'est plutôt tout ce qui est un peu racines. Vous voyez, les carottes, c'est tout ça en fait. Les radis, les navets. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre? On pourrait rajouter de l'échalote. Oh, est-ce que j'en mets? Ouais, allez, pourquoi pas. On va se mettre de l'échalote. Alors, le problème de l'échalote, je vous explique. J'aime ça, mais tu pues de la gueule après. Et je le digère ultra mal. Ça rajoute un petit côté sucré, l'échalote, je trouve, que j'apprécie fortement. Vous mettez des likes ou pas? On essaye ou pas? Je teste comme ça. Mettez des likes pour me dire si vous aimez. Parce que je le dis pas à toutes les vidéos, moi, ça. Je le dis souvent pendant les lives. Pendant les lives, je dis souvent, enfin, hey, n'oubliez pas les likes. Mais en vidéo, je le dis assez rarement. Donc voilà, je fais un petit test. Mettez un like, un pouce en l'air. Alors, ensuite, on va se foutre un avocat parce que j'avoue, j'aime bien les avocats, moi. C'est mon petit délire, les avocats. Alors ça, par contre, je vous cache pas que ça vient pas de mon jardin. Ça vient de Biocoop. Quand c'est quelque chose que je ne peux pas produire moi-même, tant qu'il n'y a pas eu l'effondrement et qu'il y a encore des magasins qui existent, bah, j'en profite. Hein. Ça vient de Biocoop, l'avocat. Puis 2-3 autres conneries que j'ai pas poussé. Par exemple, le chou rave, il vient pas de... J'ai pas planté de chou rave dans mon jardin. Voilà, le petit avocat. Je rajoute sur ma salade un peu de cornichons. Pour le côté un peu aigre, un peu de cornichons par-ci par-là. Ah, la salade commence à ressembler à quelque chose là. Qu'est-ce que j'ai d'autre par ici à rajouter? Je suis un peu au pifomètre là les gars, je regarde ce que j'ai. Ah bah oui, de la betterave. Ah, on va se mettre de la betterave.
Donc pareil, vous voyez, la betterave, c'est la betterave crue. Parce que vous êtes, vous voyez sûrement cette betterave que vous pouvez acheter là un peu, tu sais, sous vide, là, plastifiée, elle est déjà molle un peu. Que moi là, vous voyez, elle est dure en fait. Et c'est vrai que ça, j'ai remarqué, il y a pas mal de gens qui ignorent que la betterave peut se bouffer crue. Ouais, et puis ça rajoute de la couleur, voilà, c'est joli. Et en fait, cuisiner comme ça, on pourrait croire que c'est long et chiant. Parce que forcément, les pâtes, tu mets de l'eau qui bout, quand l'eau bout, c'est fini, ou ton riz, tu vois. Mais non en fait, parce qu'au final, ma technique est tout simple. Tu sais pas quoi bouffer. Comme je disais tout à l'heure, je vous ai parlé d'un magasin type Biocoop, mais ça peut pas être Biocoop, ça peut être d'autres trucs sur les marchés par exemple. Tu vas sur un marché, tu regardes ce que le mec ou la meuf a à vendre, et juste bah tu te dis bon bah tiens, j'avais pas prévu de bouffer ça, mais on va tester toi. J'avais pas prévu de bouffer un chou aujourd'hui, mais bon là, il y a que ça qui est en vente, bon bah alors je prends un chou, tu vois. Et puis ça te pousse à la création quoi, tu dis allez bon bah je vais essayer de cuisiner ce truc là. L'autre jour j'avais un pote, putain, il avait jamais bouffé de brocoli, j'ai été étonné, je dis c'est pas possible mec. Même quand t'es à la cantine, gamin, on te force à bouffer. Fait non, je te jure, j'ai jamais mangé de brocoli. Je dis c'est pas possible, je te crois pas. Je lui ai mis un coup de boule après, il m'a dit ouais en fait j'avais mangé des brocolis. Non je déconne. Du coup je lui ai fait bouffer un brocoli. J'ai mangé un brocoli au gars. Attends, je suis pas fou moi. Là ça commence à ressembler à quelque chose. Là on valide. Alors ensuite, je vais vous apprendre une petite technique les gars. Voici les fameuses graines de lin pour faire le fameux gel de lin dont je vous vante les mérites depuis bientôt 1 an. Là dans les médias on va pas faire du gel de lin, ça sert d'une autre vidéo. Mais regardez, je prends quelques petites graines et je vais les broyer avec mon moulin électrique. Alors vous allez voir le délire. Donc ça c'est un truc qui permet, vous savez, de moudre le café. Donc c'est uniquement pour des produits secs hein. Là-dedans tu mets pas de trucs, c'est pas pour faire des smoothies ça. N'allez pas foutre des trucs liquides là-dedans. Donc je mets les graines de lin et je moue. Donc là j'imagine déjà les commentaires hein. Ouais t'es sur Evalis, tu utilises l'électricité et tout. Ouais mais c'est l'électricité d'un panneau solaire les gars. L'électricité d'un panneau solaire que j'ai installé sur la centrale EDF la plus proche. Vous allez me dire peut-être à quoi ça sert. À quoi ça sert de faire de la poudre de lin? Parce que là c'est pas du gel, c'est de la poudre. Ça vous allez voilà en mettre comme ça sur votre salade. En fait j'arrête pas de vous dire qu'avec le lin c'est quelque chose qui lubrifie. En fait le lin, dès l'instant que ça rentre en contact avec de l'eau ou à l'intérieur de vous avec votre organisme, il y a une pellicule qui se forme autour de la graine ou ici autour de la poudre et ça fait une sorte de lubrifiant. C'est ce que je vous explique, une sorte de gel en fait. Et ça lorsque vous le rajoutez dans vos plats, ça va permettre une meilleure digestion. En fait ça va créer une sorte de glu, une sorte de gel hein, du coup, qui va lubrifier vos intestins, votre estomac, vos boyaux, tout le bordel, et ça va permettre une meilleure digestion des aliments. Tout est lié en fait. Si ça permet de lubrifier le sgeg, ben, ça permet aussi de lubrifier l'intérieur de votre ventre. Voilà, alors ensuite, je rajoute 2-3 radis. Ah, c'est pas mal ça, 2-3 radis. Et donc comme vous pouvez voir, hein, c'est quasiment que des légumes qui poussent dans la terre. Il faut essayer de vous calibrer, même d'un point de vue personnel et spirituel, essayez de vous calibrer le plus possible avec la nature. Donc si dans votre jardin en ce moment il n'y a pas de tomates qui poussent, ne bouffez pas de tomates en fait, tout simplement. Moi là le truc le plus exotique de mon assiette, il y en a 2, c'est l'avocat et le cornichon. Mais non, encore le cornichon, j'en ai fait cet été. Bon, c'est pas moi qui ai fait la saumure là, qu'il ait mis dans sa conservation là, mais j'aurais pu. Donc en fait, le cornichon, c'est exotique vite fait, oui et non quoi. C'est exotique parce que je suis réaliste avec vous, mais globalement, j'aurais pu le faire moi-même le cornichon. Le truc fifou dans mon assiette, c'est l'avocat. Oui, genre ouf, aujourd'hui c'est avocat, c'est nickel. Là, on est bon. Alors ensuite, on rajoute du sel. Alors essayez de prendre du bon sel, ce qui n'est pas mon cas de celui-là là. Là, c'est pas spécialement du bon sel, mais bon, j'avais ce vieux pot à terminer. On rajoute du gomasio. Alors j'espère que vous connaissez le gomasio. Si vous connaissez pas le gomasio, ben c'est dommage pour vous. Le gomasio, c'est une poudre globalement qui est fait avec du sésame. Et j'adore ça, le gomasio. L'huile d'olive. Et un truc qui se casse la gueule. Oh putain, il y a un truc qui est tombé derrière. Celui-là, je suis pas prêt de le retrouver. Après, il y a 2 écoles. Soit vous mettez du vinaigre, balsamique par exemple, soit vous mettez du citron. Alors moi je pars un peu sur le citron parce que je trouve que ça se marie un peu mieux avec l'avocat, le citron. Bon, vous savez quoi, je vais même mettre une petite touche de vinaigre. Allez. Aujourd'hui c'est dimanche, on se fait plaisir. Pas loin de chez moi, j'ai une herboriste qui ramasse ses feuilles et ses herbes, ses plantes, qui les fait sécher
Et après qui fait des genres de petites tisanes comme ça en sachet, vous voyez l'idée. Et là c'est pas une tisane, c'est un complément à la salade. Donc dedans il y a du persil, il y a de l'égopode, il y a de l'aneth, de l'ortie, du souci, du bleuet. Tu viens rajouter ça comme ça en déco. Et voilà, ça vient donner la touche colorée finale. Ça change un peu du traditionnel sel poivre quoi. Le truc quand tu sais pas assaisonner, qu'est-ce qui te vient à l'idée? Tu dis bah sel et poivre. Et là les amis, vous allez voir, là vous allez être jaloux je pense. Voici le résultat final. Vous connaissez la chanson à chaque fois. Qu'est-ce que je dis quand je vous montre ça? À vous t'es jaloux. Regardez-moi ça là. Là tu te dis putain je vais arrêter mon kebab. Je vais arrêter de bouffer des conneries et je vais peut-être bouffer un peu plus sain. Comme je vous le dis, j'essaie un maximum de faire ça, mais des fois dans un souci de rapidité, ça m'arrive de bouffer des pâtes aussi. Hein. Et moi je fais ça parce que j'ai envie un peu de me faire une petite cure là en ce moment. Je suis dans un délire un peu de... Je continue mon jeûne intermittent, je bouffe pas tout le temps, je bouffe pas à tous les repas. J'essaie d'écouter mon corps, de bouffer que quand j'ai faim. Et du coup quand j'ai faim, je me dis bah là c'est le moment où mon corps il est là genre j'ai faim, donne-moi à manger. Plutôt que de lui donner de la connerie, tu vois un truc qui va le calmer, j'essaie de lui donner des trucs sains en fait. Pour que le premier truc qu'il va digérer ça soit bon. Donc là j'ai faim, je vais bouffer ça. Et tu vois après si j'ai encore faim, bah je verrai peut-être que je rajouterai une connerie pour qu'il se cale définitivement. Un carré de chocolat ou je sais pas quoi, un gâteau à la con. Mais dans un premier temps, le premier truc à mettre en énergie, j'ai envie qu'il bouffe quelque chose de bon et de vivant. Donc bouffer des fruits et des légumes, beaucoup plus que 5 par jour, ça c'est des grosses conneries encore. Et après, bah, je vais manger ça, et en dessert, bah, ce sera un fruit, alors je sais pas, une pomme, une poire, une banane. Là j'ai des mangues, j'ai acheté des mangues. J'avais envie de bouffer des mangues. Voilà, allez je vais bouffer, c'est parti, générique. Alors... Pour la deuxième partie de cette vidéo, on va donc maintenant faire un pesto de survivaliste, un pesto naturel avec de la bouffe qu'on trouve assez facilement on va dire. Bon pas tous les ingrédients ne sont pas accessibles rapidement mais en tout cas vous verrez c'est pas très bien compliqué. Alors là je suis en train de me rendre, je sais pas si vous reconnaissez mais c'est mon jardin, ce qu'il en reste du moins en hiver. Vous pouvez voir là-haut la ruche des abeilles. Comment vont les petites abeilles? J'espère qu'elles vont bien. Bon, je vais les laisser tranquilles. Je pourrais récolter mon miel par logique cet été. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Rappelez-vous dans les vidéos du premier confinement, lorsque j'ai commencé le jardin avec vous, enfin durant les vidéos, j'avais planté des toutes petites graines de poireaux. Et je me rappelle dans les commentaires, tout le monde m'avait dit oh mais n'importe quoi, ça poussera pas tes graines. Faut prendre déjà des semis, des pieds, des plants, ça poussera pas tes trucs. Et en fait, bah, regardez, c'est là, ça y est, c'est sorti. Plusieurs mois plus tard, j'ai mes poireaux qui sortent. Donc mes petites graines ont bien pris. Alors ils sont encore petits hein, mais c'est mes poireaux. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je m'attendais plus à ce qu'ils poussent hein. Alors qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans mon jardin les amis? Je viens chercher du persil frisé. Ça c'est un des trucs qui a le plus poussé dans mon jardin. C'était un des premiers trucs à sortir. Et c'est le truc qui résiste le plus quoi. Là il s'est pris des gels, de la neige, il est toujours là. Donc voilà, j'en prends 2-3 tiges. Ensuite je vais aller prendre de la menthe sauvage. J'ai un carré de menthe qui a poussé naturellement là-bas. Et je vais souvent me servir, c'est mon frigo naturel de menthe. Tant que j'y suis là, en allant à la menthe, je voulais vous montrer. Ça y est, j'ai les premiers perce-neige qui sortent, qui pointent le bout de leur nez. Ça me fait toujours plaisir. Voici les perce-neige qui arrivent. Vous pouvez voir, il y en a pas mal. Comme son nom l'indique, c'est les premières fleurs à pousser dans la neige. En fait, elles sortent même s'il y a de la neige. D'où son nom, perce-neige. Et ça annonce que le printemps arrive. C'est la terre qui commence à se réveiller, les énergies de la vie qui commencent à sortir du sol. Et le perce-neige est un très bon indicateur de cette vie qui arrive petit à petit. Malgré le froid et l'obscurité de l'hiver, la vie est là, elle continue. La lumière triomphe toujours. C'est une très très belle fleur. Alors ma menthe, il m'en reste plus énormément de la menthe là. Bon, allez, ce qu'on appelle un peu cramé, hein, faut reconnaître. Je prends ce qui peut être encore utilisé. Ça sent trop bon. Quand on marche dessus et tout, il y a cette odeur de menthe fraîche. Ça pareil, tu vois, le matin tu viens de faire un thé ou une tisane, tu viens cueillir tes feuilles de menthe, même là la salade. La salade que j'ai faite tout à l'heure, tu viens de chercher 2-3 feuilles de menthe sauvages. Donc voilà, pour les plantes de l'extérieur. Je vois que j'ai de l'égopode et j'ai du pissenlit aussi. On peut en rajouter, pourquoi pas. On peut se prendre 2-3 feuilles de pissenlit si on veut. Allez hop.
c'est quand même magique le pissenlit. J'ai l'impression que ça pousse toute l'année, quoi. J'espère que le son de la vidéo sera bon parce que je teste, comme je vous dis, je teste ce matériel, donc bon. Ok, on est de retour en cuisine. Commencez le pesto. Déjà, il vous faudra un blender. Un blender qui sert à blender. On va foutre tous les ingrédients là-dedans et mixer tout ça afin d'obtenir le pesto. Première chose qu'on va mettre dans notre pesto, les amis, c'est des noix que j'ai ramassées. C'était quand celle-là que c'était courant septembre, que j'ai ramassé, fait sécher, cassé, enfin épluché si vous voulez. J'ai pas spécialement de noyer chez moi, donc c'est lors de mes différentes balades, ramasser des noix ici et là. Donc vous pouvez utiliser plusieurs types de noix, type noix de cajou ou ce genre de truc. Moi c'est la noix qu'on connaît, la noix de chez nous. Donc on va commencer par mettre de la noix. Alors moi il n'y a pas d'histoire de grammage, hein. Moi c'est mon grammage, c'est le pifomètre et à l'œil, quoi. Avec la GoPro j'ai l'impression de tourner un vieux porno, quoi. Genre ah oui, t'aimes bien la noix, hein. T'aimes bien la noix, ma coquine. Donc voilà ce que ça donne. On va rajouter à ça tout ce que j'ai ramassé tout à l'heure. Donc la menthe, le persil, de l'égopode et 2-3 feuilles de pissenlit. Et je vais même rajouter du basilic. Ouais, soyons fous, pourquoi pas? Un petit peu de basilic, non? Alors en fait là vous allez vous dire ah ouais mais en fait tu mélanges tout et n'importe quoi. Pour moi le principe du pesto c'est que tu prends des trucs verts. Tu prends des feuilles et des herbes vertes et tu mixes tout ça et comme ça tu manges du vert. Voilà, c'est ça le délire, quoi. Si t'as envie de rajouter de la salade et des épinards, tu peux, tu vois. Donc voilà, là je prends des trucs qui sont verts, de couleur verte, qui bien sûr se consomment, hein. Tu vas pas mettre de la peinture à l'huile verte, hein. Et on va mixer tout ça. Ah non, j'ai oublié le plus important. J'ai oublié le plus important. Ce pourquoi je faisais même cette vidéo à la base. C'est ça que je voulais vous dire dans cette recette. Vous connaissez les radis, tout le monde mange le radis, ça là, le truc rouge et blanc. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'on peut également manger le fan, la feuille verte. Elle se mange, elle se consomme. Alors je vais peut-être un peu le laver quand même, s'il y a un peu de terre là-dessus. Mais voilà, en gros je rajoute mes fans de radis. Je vais rajouter de la menthe encore, parce que moi j'aime bien l'odeur de la menthe dans le pesto. Donc là c'est de la menthe séchée. Ça je l'avais cueilli au printemps, je l'avais fait sécher et j'avais fait mes petits stocks de menthe comme ça dans mes petits pots. Alors la menthe ça va prendre quand même le dessus, hein, sur le reste. En vrai à cette étape là on peut rajouter de l'ail. Une petite gousse d'ail, vous coupez de l'ail et vous en mettez. Ça c'est en fonction des goûts de chacun. Moi en l'occurrence j'ai pas d'ail. J'en ai pas sous le coude aujourd'hui, donc je mets pas d'ail dans ce pesto. Allez, mixage. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça donne un truc dans ce style là, quoi. On commence à avoir la texture du pesto. Putain mais la GoPro je peux la faire rentrer vraiment dans tous les orifices possibles et inimaginables. On commence à avoir le truc. Alors c'est à partir d'ici qu'il faut rajouter de l'huile, les amis. Prenez de l'huile type bio. Et alors sachez que le pesto c'est quasiment que de l'huile. Donc là il faut pas lésigner, hein, faut en mettre. Je sais pas ce qu'elle a, cette bouteille à coule au ralenti. Donc là je rajoute de l'huile, d'olive, hein. Voilà, et je vais refaire un petit coup de mixeur maintenant. Qui reste un peu bloqué sur les côtés là. Yeah, ça a l'air bon. Je peux encore rajouter de l'huile. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez mais là il est vraiment plutôt bon là. Donc le pesto les amis, ça se prend comme ça quand vous voulez, hein. En apéro, façon tapenade, sur des petits bouts de pain grillés ou pas grillés, un pain frais. Ça se met dans vos pâtes, dans vos salades, dans vos spaghettis. Ça peut remplacer tout ce qui est ketchup, moutarde. Ça peut être dans vos sandwichs. Le pesto, ça se met vraiment partout, hein. Et vous pouvez lui donner la teinte que vous voulez, quoi. Là, moi, j'ai mis de la menthe, donc on va partir plutôt sur un truc mentholé, fraîcheur. Mais si par exemple vous mettez pas de menthe et vous mettez de l'ail, ça part plutôt sur un truc qui accompagnera très bien la charcuterie. Vous voyez l'idée, ça dépend vraiment de l'ambiance que vous voulez lui donner. Et bien sûr, en touche finale, du citron les amis. Voilà, le citron c'est ce qui va venir un peu donner le côté acide qu'on apprécie. C'est ce qui va venir donner la texture aussi finale, pas seulement en termes de goût mais en termes de texture. Il a vraiment la tête d'un véritable pesto. Ça tombe bien vu que c'est un véritable pesto. L'unique chose que j'ai pas rajouté qui on va dire est conseillée dans les recettes, c'est l'ail. Mon pesto est prêt, je lui mets un peu de sel.
Et voilà les amis, c'est terminé. Voilà le résultat final. Un bon pesto maison. Vous pouvez mettre partout dans vos spaghettis, dans vos sandwichs, sur les toasts apéro. Bref, c'est plein de bonnes choses. Toutes les vitamines qu'il y a là-dedans, les fibres, les oligo-éléments. C'est sain, vous l'avez fait vous-même. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas fait moi-même. En l'occurrence le citron, l'huile d'olive, c'est pas des choses que j'ai produit moi-même. Mais les radis c'est mon cas, les noix aussi. La menthe, le persil, tout ça, basilic. Vous avez vu, en fait, ça reste assez accessible. Vu que j'ai tout filmé avec la GoPro, je sais pas du tout ce que ça rendra. Ça se trouve, cette vidéo sera immontable. Je pourrais rien en faire si le son est à chier et tout. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rappelez-vous, faites-moi péter les pouces si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là. Petit vlog quotidien, bunker, recette, cuisine. Arrivera bientôt la recette du gel de lin pour vivre, se sentir un peu moins seul après l'effondrement. Je pense que la vidéo du gel de lin, étonnamment, plaira et intéressera plus les filles que les mecs. Parce que le côté lubrifiant, ça peut être plus pratique. Bref, c'était Céleste Grant. J'arrête la vidéo ici. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, activez la cloche si vous découvrez cette chaîne YouTube nommée Bunker Sauvage. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!